Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui une nouvelle vidéo en direct de France. Et ouais, comme vous le savez, je suis rentré de Thaïlande il y a quelques jours maintenant. Mais je continue, je poursuis les vidéos. D'ailleurs, si vous souhaitez ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne. Que ce soit ici ou là, il y a un petit bouton, je sais jamais duquel côté c'est. Enfin bref, abonnez-vous, comme ça c'est fait. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Aujourd'hui, vidéo un peu lourde à faire parce que c'est à propos de quelque chose dont je me suis rendu compte en Thaïlande, qui est pas forcément fun et qui relève presque de l'addiction. Le fait est que c'est quelque chose que je fais et que beaucoup de gens font tous les jours. Pas depuis quelques semaines ni depuis quelques mois, mais depuis quelques années. Et c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte finalement, qu'on fait de manière un peu machinale et qui nous bouffe, enfin pas qui nous bouffe du temps, mais de dingue. Et à l'échelle d'une vie, j'ai fait un rapide calcul, en fait, ça nous bouffe à minima 10 ans de notre vie. Si tu as capté ce que c'était, tu peux le mettre en commentaire, fais ta proposition en commentaire, je verrai à quoi vous pensez. Sans plus tarder, je vais vous dire ce que c'est concrètement. C'est le scrolling sur le téléphone. Alors ouais, ça paraît être assez anodin dit comme ça, mais c'est un truc qui est passé, enfin qui passe totalement inaperçu maintenant parce que tout le monde le fait, tout le monde partout et tout le temps, que ce soit les jeunes, les vieux. Il y a qu'à maintenant, moi c'est ce qui me choque en fait, c'est quand tu te balades dans la rue, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, hein, mais en fait ça m'a mis un coup dans la tronche quand j'étais en Thaïlande. Que ce soit quel que soit le pays en fait, que tu sois à la salle de sport, que tu sois dans une salle d'attente, que tu sois dans la rue, les gens, et moi le premier, ont tous leur regard rivé sur le téléphone, la tête quasiment penchée à 90 degrés en avant. Et en fait, c'est pour ça que ça passe ultra inaperçu, c'est que quand tout le monde fait quelque chose, bah, ça devient invisible. Donc ça choque plus et personne se remet en question à ce sujet-là. Et bah, les interactions sont en train de crever à petit feu. Moi je le vois en salle de sport, hein, les seuls gens maintenant avec qui j'ai quand même un minimum d'interaction, c'est les, entre guillemets, les vieux, même si je suis pas tout jeune, mais les personnes plus vieilles que moi, à partir de 60-70 ans, parce que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement grandi avec les smartphones, ils l'utilisent aujourd'hui, mais plus comme un outil, tel qu'on devrait l'utiliser en fait, et donc reste quand même relativement ouvert aux échanges. J'ai eu ce gros déclic en fait quand j'étais en Thaïlande parce que ben, voilà, je suis arrivé en Thaïlande, donc environnement totalement différent, population différente, climat, paysage totalement différent. Je me suis dit bon bah je suis dans un nouveau pays, dans de nouvelles conditions, donc je vais avoir une vie qui est forcément différente. Tout ce que je faisais éventuellement en scrolling ou le temps passé sur mon téléphone en France, je vais pas dire que je pouvais à peu près le justifier, mais je me disais, bon bah voilà, j'étais soit en train de préparer mon voyage, soit en train de vérifier des commandes parce que je travaille en ligne, soit en train de checker mes comptes en banque en me disant, bon bah ça va, est-ce que voilà, mes investissements ça se passe bien, pour me rassurer pour une vie voilà, de jeune retraité à l'étranger. Donc j'arrivais à trouver des excuses à tout ça. Mais ce qui m'a fait flipper, c'est qu'en me rendant compte que bah, une fois en Thaïlande, j'avais toujours cette même addiction, parce que je pense que c'est vraiment une addiction qu'on a tous, mais on ne veut pas se l'avouer. Et donc je m'imaginais que me retrouver dans un contexte totalement différent, ça allait rebattre les cartes et que naturellement je foutrais mon téléphone de côté parce que finalement il y a plein de choses à découvrir, à avoir, ce qui est vrai aussi, mais ça n'a pas modifié mes comportements quoi, en fait, parce que soit on va scroller sur d'autres types d'applis, sur qu'est-ce qu'il y allait à voir, qu'est-ce qu'il y a ouais, à visiter, les hôtels, etc. Alors qu'il reste des choses utiles, mais encore une fois on a toujours une justification en fait. Ça aide pas non plus avec ChatGPT, quand on est en mesure de prendre des décisions pour des trucs à l'étranger, on a peur de se faire soit avoir ou de pas choisir le parcours, le trajet optimal ou la voie de transport optimale, on va challenger ChatGPT, donc on repasse du temps sur le téléphone. Mais à la rigueur encore, ça c'est pas trop grave parce que ça peut potentiellement être du temps utile parce que voilà, c'est pour des détails pratiques voilà, qui sont justifiés. Mais encore une fois, pour toutes ces choses-là, on a tendance à à très largement surestimer l'utilité du temps passé sur le téléphone. Donc je me suis bien rendu compte que le smartphone était un gros problème et donc j'ai voulu creuser un petit peu pour essayer de voir ce qu'il en était. Alors j'ai vu une étude de l'INSEE en fait où a priori les gens passeraient entre 5 et 6 heures par jour en moyenne hors travail sur leur téléphone, sur leur smartphone. Donc ce qui est quand même assez flippant quand on y pense comme ça, parce que si on se pose la question à soi rapidement, on se dit bon allez je passe 1 heure et demie quoi, grand max. Mais en réalité, si on met tout bout à bout, les transports en commun, le soir, quand on regarde un truc à la télé mais qui est pas fou, on va scroller un petit peu.
Parfois la nuit, on se réveille, on va regarder deux trois conneries, le matin au petit-déj, en mangeant, on va mater une série, bah finalement on est sur le smartphone quand même. Donc tout ça, ça peut aller très 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 vite. Donc juste pour info, en prenant 5 à 6 heures par jour hors travail sur une vie, ça fait entre 12 et 15 ans de vie perdue la tête dans le téléphone. Bon allez, on va simplifier, on va dire au moins 10 ans de votre vie, au moins 10 piges de votre vie perdue sur le téléphone. C'est ça qui moi ça m'a mis un bon coup dans la tronche. Et ça, donc c'est le temps passé sur les écrans, on va dire de manière générale, enfin en tout cas sur le smartphone. Alors, ça veut dire que ça intègre des choses qui sont potentiellement utiles. Mais il y a aussi tout ce qui est scrolling où typiquement ça va être du TikTok, typiquement ça va être moi en fait c'est pas du scrolling forcément de TikTok, je me fais des boucles de scrolling que j'ai intégrées où je vais aller chercher des petites informations, de la petite dopamine à droite à gauche sur moi j'aime bien alors tout ce qui est gestion de l'argent, donc compte en banque, compte d'action, quoi d'autre après c'est les WhatsApp. Est-ce que j'ai eu des nouveaux messages? Oui, non. Allez voir sur Instagram, sur TikTok. Et en fait, on se crée des sortes de petits circuits d'appli. On en ouvre on l'ouvre, on regarde, on ferme. On ouvre la deuxième, on ferme. On ouvre la troisième, etc. Et donc, en fait, tu peux partir dans des boucles comme ça. Et à l'extrême de l'extrême, quand tu as fini ta première boucle, tu dis, ah bah peut-être que finalement, sur la première appli que j'avais regardée, j'ai eu une notif d'un autre truc, et tu repars sur un cycle comme ça. Et donc ça peut être assez flippant et hyper chronophage en fait, parce qu'une fois qu'on est absorbé par l'écran là-dedans, on se rend plus vraiment compte du temps qui passe, quoi. Et c'est juste quand on regarde l'horloge sur le téléphone, on se dit putain mais attends ça fait 20 minutes, j'ai rien fait, et j'ai fait des boucles de scrolling comme ça. Et en gros tu vas enfin t'aurais 1000 choses à faire beaucoup plus importantes, mais tu vas quand même checker vite fait les trucs qui sont indispensables à savoir à l'instant T, alors qu'au final c'est du bullshit parce que t'as pas besoin de ces informations là, quoi. Donc en gros, tu vas passer entre 1 heure et 1 h 30 par jour à scroller, ce qui fait quand même environ 4 ans de ta vie. Donc ça veut dire que tu as 4 ans de ta vie passés à scroller sur des trucs que tu as oubliés dans les 10 secondes suivantes et qui ne sont vraiment pas indispensables. Donc moi voilà, je pense que je dois être allé à 1 heure, 1 h 30, c'est pas déconnant, tu vois, je pense, enfin, j'ai du mal à le quantifier. D'ailleurs je regarderai s'il n'y a pas des applications, à mon avis, on doit pouvoir quantifier tout ça, avoir un petit rapport d'utilisation du téléphone pour se rendre compte de la réalité, à mon avis ça peut faire assez mal. J'essaierai de voir ce qu'il y a, ou éventuellement faire une seconde vidéo si le thème vous plaît. Mais en tout cas, le constat est là, c'est qu'on passe sur une vie, à l'échelle d'une vie, 4 ans, quoi. Donc c'est quand même assez chaud. Moi, j'aime bien me dire sur les choses que je fais, essayer de rationaliser. Si on te disait, je sais pas, t'es à la fin de ta vie, ou même on te dit, hein, allez, moi j'ai 40 ans, tu vois, donc je suis à la moitié à peu près. On me dit à 40 ans, on me trouve une maladie incurable, un truc où on me dit, bah dans une semaine, t'y passes, quoi, t'y restes. Si on me donnait l'opportunité d'avoir 4 ans supplémentaires de vie en bonne santé, plutôt que de passer 4 ans de ma vie à scroller, bah direct je signe, quoi. Je signe, je dis non mais le scrolling c'est bon, j'en veux plus, quoi, je veux plus de scrolling. Par contre vous me rajoutez 4 ans de vie et ça j'ai vraiment kiffé et je vais faire des trucs à fond, etc., quoi. Donc c'est un peu bizarre, alors ça fait très pas rabat-joie parce que moi je suis en plein dedans, donc je suis aussi victime de ça. Mais en tout cas quand on met des chiffres sur tout ça, ça fait assez flipper. Le problème, c'est que, ouais, il y a aussi une grosse part d'auto-justification là-dedans. C'est qu'il y a du déni, il y a de l'auto-justification, c'est que à chaque fois que tu es sur ton téléphone, si à l'instant T, il y a une personne qui te dit « Mais qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? C'est vraiment utile ?» Très rarement, tu diras « Oh non, non, c'est de la merde, j'éteins mon téléphone, en fait, c'est totalement inutile. » Assez souvent, tu seras en mesure de te justifier en disant « Ah non, mais parce que je devais recevoir un virement, il fallait que je consulte mon compte, ou bah, j'attendais un mail important, ou je dois envoyer un mail important à la copro, ou un règlement à la copro, alors que tu l'auras fait le soir même, en groupant tout en une fois, bah, c'était pareil, ça fonctionnait tout aussi bien. » Et donc, en fait, l'info, on en a en permanence, c'est ce qui nous fait du bien, mais on manque pas d'infos. Là, l'info, on l'a tout le temps. Ce qu'on manque, c'est vraiment de contrôle en fait sur la situation. Et c'est ces recherches de justification, d'excuses sur l'utilisation abusive du téléphone qui prouvent bien qu'on est complètement dans le déni et qu'on est complètement matrixé par ce système qui nous absorbe. Et bon après c'est le système qui est fait comme ça, hein, c'est le but du jeu, c'est de nous pomper un maximum de temps d'attention, et c'est drôlement bien fait, parce que voilà, regardez autour de vous, maintenant c'est une saloperie, quoi, c'est vraiment...
Enfin bref, c'est partout tout le temps, c'est en train de niquer les relations et pour autant, je vous dis ça en train de faire une vidéo sur YouTube que vous allez vous-même regarder sur votre smartphone, donc c'est un peu bizarre. Et ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation de surefficacité, en fait, c'est toujours la recherche de performance, d'optimiser son temps, dans une journée de tout bien segmenter pour pouvoir faire son entraînement sportif, bosser, mais quand même aller chercher les enfants à l'école. Bon, j'ai pas d'enfants, mais j'imagine un peu la gymnastique que c'est, les amener aux activités en temps masqué, faire le ménage pour que quand ils rentrent c'est bon, les devoirs, les trucs. Et en fait, on est tout le temps en essai en tentative de gain de productivité. Et pour autant, on merde complet et royal sur des trucs qui sont assez anodins, comme se dire, bah non, je scrolle pas sur le téléphone, je me fais pas... Enfin, on a des endroits, des phases, des moments de la journée où on pourrait économiser énormément. Et en fait, le problème, c'est qu'on est tellement orienté dans le gain de temps de vie, aujourd'hui, par bien manger, par faire une activité physique, par essayer de vivre dans un cadre de vie qui est pas trop pollué, qui est moins stressant, etc., en se disant, eh ben, ça va me permettre de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, alors que, en complémentaire à ça, il y a aussi supprimer tout ce qu'on fait qui n'apporte pas grand-chose, voire rien du tout, qui en plus apporte des choses négatives, quoi. Alors, le scrolling, ça te crame le cerveau, ça t'abrutit, ça t'endort, ça te... Enfin, c'est bon, pour moi, il y a pas vraiment de côté positif. Je pense que, bon, scientifiquement, c'est prouvé que c'est pas quelque chose qui t'élève. Mais pourtant, on le fait tous. On le fait tous et d'où l'idée d'addiction, parce que on est incapable d'arrêter, quoi. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que vous avez éteint votre téléphone, vous l'avez rangé, vous vous êtes dit, bah tiens, je le reprends dans 48 heures. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Moi, je l'ai jamais fait. Jamais fait, j'aimerais le faire, en fait, je me dis, et pourtant, c'est pas compliqué, hein, mais tout le monde peut le faire, et au final, personne le fait. Donc voilà, c'était la petite vidéo philosophie de comptoir à 2 balles. Mais en tout cas, c'est la Thaïlande, c'est la Thaïlande et c'est le fait de quitter la France et de me retrouver dans un cadre totalement différent qui m'a fait prendre conscience de ça. Alors, il y a bien évidemment des solutions, je sais pas si des solutions radicales, mais pour le scrolling, j'ai regardé un petit peu. Ils ont inventé un petit gadget, la brique anti-distraction. C'est un gadget qui fonctionne par NFC et qui peut être programmé a priori pour bloquer certaines applications, l'utilisation de certaines applications sur votre smartphone. Donc en fait, ce petit, on va dire, porte-clés que vous allez accoler au téléphone, par fréquence NFC, en fait, il va chanter, il va rendre hors service certaines applications. Bon, pas mal, pas mal. Après, je pense que ce qui peut être pas mal, c'est aussi les applications qui font juste état de l'activité du téléphone, en fait, en disant, bah là, t'as passé tant de temps sur Instagram, tant de temps sur TikTok, tant de temps à scroller, etc. Et là, pour te rendre vraiment compte des choses. Il y a un truc, c'est le Dry January du smartphone. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Franchement, c'est plus aux États-Unis, mais c'est, bon, à mon avis, pendant un mois, ce Dry January permet aux accromobiles. Ah oui, donc ok, Dry January, a priori, vous troquez votre smartphone contre un téléphone genre type 3310. Ça, je m'étais tâté à l'époque hein, à me dire, putain, vas-y, j'arrête tout. Je fais tous mes mails par PC et je bascule sur un téléphone type 3310. Alors d'une part, ça coûte super cher maintenant, les téléphones comme ça, c'est genre un truc qui tient à peu près la route, c'était genre 80-100 euros, alors que c'est du pur basique de chez pur basique. Je pense qu'il y a une tendance là-dessus quand même, à revenir à des téléphones comme ça, pour m'obliger en fait à juste avoir les fonctions d'appel et un texto et c'est tout. Je l'ai pas fait, encore une fois, vous voyez, c'est que c'est super fort, hein. C'est que je m'étais donné l'excuse de « Oh, ça fait chier de claquer 80 balles dans un truc où je vais me servir un mois, et ça tombe, je m'en servirai plus ». Alors que je claque de l'argent dans d'autres trucs, rien à voir. La journée mondiale de la déconnexion, alors en 2025, la journée mondiale de la déconnexion revendique 1150 heures collectives de déconnexion qui ont lieu à... Bon, voilà, donc alors après c'est des sortes de manifestations. La détox radicale, 5 jours sans smartphone et même sans téléphone. C'est l'expérience menée par la journaliste Brodie Lancaster pour ce Sydney Morning Herald. C'est pareil, ça vous pouvez le faire en mode hardcore, hein. Moi j'aimerais bien le faire ne serait-ce que sur 24-48 heures. Dites si vous l'avez déjà fait en fait, si vous retrouvez des moments sans téléphone, est-ce que ça vous manque, etc. Mais je pense que je vais le faire. Ou alors je le prendrai, encore une fois, et j'essaierai de filmer des petits morceaux en me disant, voilà, est-ce que j'y ai pensé, pas pensé, etc. Mais en tout cas, voilà. L'éloge de la lenteur aussi. Alors ça, c'est un truc plutôt au Mexique. Ils disent que le problème, c'est qu'on est tellement dans une société où tout va très vite, les informations circulent très vite, c'est qu'il faut pas ne plus avoir envie de ces informations-là, il faut
faut raisonner de manière positive, à savoir, il faut réapprécier la lenteur, en fait. Donc il faut réapprécier un mode de vie beaucoup plus lent, etc. Mais bon, c'est ce qui est pas forcément évident. Et le dernier point par rapport au scrolling, c'est interdit aux adultes, c'est effectivement le mimétisme. En fait, c'est difficile par rapport aux enfants. Leur dire n'utilisez pas les smartphones, ne passez pas de temps sur des applis à la con, quand les parents font ça juste devant les enfants, quoi, en fait. Et donc c'est vrai que c'est pas con par mimétisme de ne pas passer sa soirée sur le téléphone devant son gamin, quoi, parce que forcément il aura envie de faire la même chose. Enfin bref. La Thaïlande m'a fait ouvrir les yeux là-dessus. Et ça me fait de plus en plus réfléchir à déjà installer une application pour un peu jauger et quantifier le temps passé dessus, pour déjà en prendre conscience. De là, pourquoi pas essayer de faire un jour, 2 jours, une semaine sans smartphone, voir comment ça se passe, parce que le luxe ultime, c'est quand même finalement de ne plus en avoir. De toute façon, vous voyez tous les grands puissants de ce monde, on va dire, je sais plus, j'aurais pu dire qui exactement, mais je sais pas, c'est Bezos ou Elon Musk ou quoi ou qu'est-ce, je sais plus, qui disait que eux ou alors à minima leurs enfants de toute façon n'avaient pas de smartphone, quoi, parce qu'il était hors de question qu'ils aient ça dans les mains, parce que c'était un cancer électronique dans la main. Et donc quand c'est ces mecs-là qui vous le disent, c'est que bon, à mon avis ils ont les tenants et les aboutissants et ils savent très bien que c'est de la merde en barre. Donc voilà, donc pourquoi ne pas tenter de se désensibiliser, de se désintoxiquer à ce truc-là, juste par expérience, un petit peu pour voir un petit peu en expérimentant des choses. Voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous aussi vous sentez ou vous ressentez que vous êtes addict un petit peu au téléphone, ou même au scrolling un peu inutile. Mais voilà, j'ai pas trouvé énormément de choses là-dessus, les gens n'en parlent pas beaucoup parce que c'est tabou, parce que c'est ouais, c'est un truc qui est entré dans les mœurs et qui est pas assimilé comme quelque chose de grave et de dangereux, en fait, parce que forcément l'alcool c'est grave, la drogue c'est grave, euh, toutes les addictions connues c'est grave, c'est montré du doigt, c'est pas bien, mais alors que le téléphone, on n'entend pas trop parler. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne Quitter la France.